La lumière qui luit sur mes sentiers, c'est toi, Jésus. Alléluia. Yonde pole nanga, oyo na chelaka motema. Yonde mwina nanga, zela oyo na dilaka. Nakokende lisusu wapi, yonde maloba na bomo. Ende molinanga na zela tamoyo, yekamba mina yonkolo. Yonde pole. Sokaza pole na yo, pepaye. Salata milolo boko na Yesu azanzambe. Jésus. Yonde pole na ngai, oyo na chelaka motema. Yonde mwina na ngai, zela oyo na dilaka. Nakokende lisusu wapi, yonde maloba na bomo. Etamboli nanga na sena tangoyo, ekamba mina yonkolo. Yonde pole. Yazali nyosa ponanga, yazali nyosa ponanga. Motema nanga tonga nesengo, motema nanga batena kimia. Yozali nyoso ponanga, yozali nyoso ponanga, yozali nyoso ponanga, yozali nyoso ponanga. Motema nanga tonga nesengo, motema nanga batena kimia. Yozali nyoso ponanga, yozali nyoso ponanga. Kamba kabomoi nanga, nyonso ezali pona yonkolo. Bombaka ngai na lola, natambolaka na nsembo na yo. Mwinda na yo ekitelanga, loboko na yo ekambanga. Mwinda na yo ekitelanga, loboko na yo ekambanga. Yonde pole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur? Poussons tous des cris de joie. Il est Dieu et il est Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis très heureux, très fier de vous voir. Et dis à ton voisin, Otuti libakumalam. Nana lobi amen. Amen. Loba amen bien. Amen. Loba amen esengo. Amen. Oh Yesu zali nzambe. Yes. Gloire à toi Seigneur. Kembo na yonkolo. Onkolo nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo. O tata nzambe. Nzambe yambanga. Oliziba nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo. Tata nzambe. Zambi yambanga imwana. Ces cantiques m'inspirent beaucoup. Ça me rappelle beaucoup de choses. Loba amen bana. Amen. O baninga nyoso batonda bisengo biso ba oyo tokufeli nini koko se moko atamuna eva yango tata obwaka biso wapi ngoza wapi nakobela yo. O makasi nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo. Tata nzambe. Nzambe yambanga mwana. Famille nyonso etonda bisengo biso famille oyo tokufeli nini o koko se moko Adamu na Eva yango tata okwaka biso wapi Yesu oza wapi? Yesu nakobelela yo. Nzambe Nzambe yambanga mwana. Papa nanga oza wapi? Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe Nzambe yambanga
Bobozu inanga ozawapi. Nzambe nakobelela yo. Tata Nzambe. Nzambe yambanga mwana. Nani mokonzi Yesu bolamu nyonso tobanda kosenga yo baninga bazwa biso tango nini ye soki masumu sengi bolimbisi lokola Yesu alimbisa banguna ye koloza wapi Yesu za wapi Tata Nzambe o papa nanga oza wapi Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe yambanga mwana. Je vais te dire une chose. Tu dois haïr 3 choses dans la vie. Et à éviter 3 choses. Les 3 choses à éviter et à haïr. Sinon tu seras emporté. Tu dois haïr l'enfer. Et éviter à tout prix l'enfer. Tu dois haïr le péché. Parce que le péché engendre aussi la mort. La mort physique comme la mort spirituelle. Tu dois haïr et éviter la pauvreté. Qui a dit amen? Tu dois haïr la pauvreté et éviter la pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. La richesse n'est pas mauvaise. Nani alubilinga amen. Amen papa. Oyazana matako yoka. Ayoka. Oyazana makasa ko tia en pratique. Atia yango na misala. Nous parlons sur la délivrance des familles. Comme c'est un enseignement, je parle lentement et sûrement. S'il y a des questions, vous me les posez. Amen. Si vous avez des questions, vous les posez. Et on va vous répondre. Qui a dit amen? Amen. La délivrance des familles. Ça c'est 5e édition. Sur la délivrance des familles. Mais dans cette édition, Dieu nous a inspiré autrement. Il nous a donné 10 points à partager sur la famille. Sur la délivrance des familles. Des familles au pluriel. Alléluia. Amen. La pauvreté, tu dois l'éviter. Tu dois haïr la pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. Plusieurs personnes meurent aujourd'hui à cause de la pauvreté. Et la pauvreté va amener même les chrétiens en enfer. Je ne dis pas que si tu es pauvre, tu iras en enfer. Mais je dis plusieurs chrétiens iront en enfer à cause de la pauvreté. Parce qu'ils vont faire des choses abominables. Ceux qui sont interdits par Dieu. Mais à cause de la pauvreté. C'est la pauvreté qui les ont poussés à le faire. Et ils iront en enfer. Être chrétien et béni et être riche, ce n'est pas un péché. Mais il y a 10 points, 10 catégories de familles. Parce que nous parlons sur la délivrance des familles. Mais Dieu nous a donné 10 catégories de familles. Et nous allons décortiquer point par point. Et écoutez, Dieu nous a dit ceci. Il y a la famille pauvre. Ici sur cette terre. Il y a la famille cimetière. Il y a la famille stérile. Il y a la famille maladive. Il y a la famille des féticheurs et idolâtres. Il y a la famille impudique et ivrogne. Il y a la famille des riches. Il y a la famille serpent. Il y a aussi la sainte famille.
10 catégories de familles. Mais nous allons décortiquer point par point. Mais comme le premier point, c'est la pauvreté, nous allons maintenant exploiter cela. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu dois éviter la pauvreté. Et tu dois haïr la pauvreté. Dis à ton voisin, à ton mari, même à ta femme, même à ton papa, même à tes enfants, dis-leur, tu dois haïr la pauvreté. Et tu dois éviter la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Dieu a vu que dans cette terre, il y a des familles pauvres. Mais ils sont nombreuses. Sur ça, on peut dire qu'il y a 60% de familles pauvres. 60% voilà. 25% qui ont un peu de moyens. 25% et 15% de familles riches. 15% ça, selon moi. Alléluia. Amen. Regardons notre pays. Il y a combien de riches ici dans notre pays? Dans votre commune, il y a combien de riches? Dans votre avenue, sur votre avenue, il y a combien de riches? Vous trouverez qu'il y a plusieurs personnes qui pleurent. Plusieurs pauvres, ils sont nombreux. Et dans votre famille, il y a des pauvres aussi. En tout cas, à tout prix, vous devez éviter les péchés. Vous devez éviter la pauvreté. Et haïr la pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. Il y a beaucoup de koulouna, beaucoup de voleurs, des escrocs, des impédiques, des féticheurs à cause de la pauvreté. Est-ce que vous l'avez? Amen, papa. Na fini mutu. Te papa. Na lobi boy. Batiaka misala penze kota, ba société kota. Ba koulouna na tout ba engagé bango ba zo sala musala ba fouté $500 par mois. À banda 7 heures, il faut se présenter. C'est-à-dire il doit se réveiller à quelle heure? À 5h30 ou à 6h. Et à 7h, il arrive au travail. Et jusqu'à 18h. Et le matin, il doit encore retourner au travail. Et à la fin du mois, $500. Est-ce que Aouké Kouloune? Jamais. Alléluia. Amen. Alors, lisons un verset. Juge chapitre 6. Verset 12 à 14. Juge chapitre 6, le verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Le verset 14. Ouais. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas qui t'envoie? Est-ce que nga mutu nazotinda yote? Loba amen. Amen. On vend place aux alliés. Lecteur a continué. Le verset 15. Le verset 15. Oui. Gédéon lui dit: Gédéon ayanoli. ah mon Seigneur. Ah nkolo. Avec quoi délivrerai-je Israël? Nako délivrer Israël na nini? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ah. Voilà. La délivrance des familles. On a commencé sur la pauvreté. Et cela m'a choqué. Bien que l'encouragement de l'ange, l'encouragement de Dieu à Gédéon, mais Gédéon était toujours abattu. Il était déprimé. Il était découragé. Il vivait sans espoir. Parce que la pauvreté avait rongé sa famille. Écoutez cette déclaration. Qu'est-ce qu'il disait? Ah Seigneur. Ah mon Seigneur. À quoi délivrerai-je Israël?
Au lieu de dire, je ne suis pas militaire, je n'ai pas des armes, je ne suis pas formé pour ça, je ne suis pas entraîné pour ça, et je ne suis pas même général ni même roi. Comment délivrerai-je Israël? Mais Gédéon dit, Tanga. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Écoutez la réponse de Gédéon. Et je suis il présenta d'abord l'état de sa famille. Que ma famille est la plus pauvre, Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. N'est-ce pas ta famille est la plus pauvre dans ton quartier? N'est-ce pas ta famille est la plus pauvre? Ta famille est au village. Toi ici à Kinshasa, je t'ai venu pour chercher. Tu es en France, tu es en Europe, aux États-Unis. Mais regarde bien, ta famille est la plus pauvre. Okende poto dans zela makolo. Alléluia. Amen, papa. Par miracle, tu es arrivé là-bas. Tu as traversé Brazzaville. À partir de Brazzaville, Gabon, tu as tout fait. Pour arriver au Maroc ou quoi, au Libye. Tu as traversé la haute mer. Tu as risqué ta vie. Tu es arrivé en Europe. Mais aujourd'hui, regarde ta famille. La plus pauvre. Tu es arrivé là-bas parce qu'on avait vendu une partie de votre parcelle. Mais regarde bien, examine bien ta famille. Ta famille est la plus pauvre. Ici en RDC, là en Afrique, dans ton pays là. Regarde ta famille. Gédéon a regardé l'état de sa famille. Il a déclaré devant Dieu, ma famille est la plus pauvre, Manassé. Et moi aussi. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment délivrer ma famille? Et comment délivrer Israël? Je n'ai rien. Que faire, Seigneur? Écoutez le dialogue de Gédéon. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madia comme un seul. Laisse-moi te dire que ce n'est ni par ta force, parce que Dieu veut te faire un héros. Travaille avec toi. Dieu veut t'élever. Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille, pour délivrer la RDC et pour délivrer l'Afrique, pour délivrer la race noire. Dieu t'a choisi. Même dans la pauvreté, même dans le décombres, même dans le désespoir, tu es le choix de Dieu. Dieu veut faire une histoire avec toi. Regarde bien dans le monde. 80% des riches que nous admirons aujourd'hui sont ici dans des familles pauvres. Alléluia. Amen. L'homme le plus riche que nous adorons aujourd'hui, Bill Gates, est né dans une famille pauvre. Est-ce que vous avez dit? Amen. Le plus grand boxeur qui a fait le succès jusqu'aujourd'hui, il a toujours le succès. Mike Tyson, famille pauvre. Et plusieurs riches d'aujourd'hui que nous estimons, que nous les acclamons. Ils sont ici des familles pauvres. Ils ont réussi dans la vie parce que Dieu les a aidés. Toi aussi, Dieu va t'aider. Tu vas réussir. Je t'encourage, ma soeur. Je t'encourage, mon frère. Ne désespère point. Dieu est vivant. Et c'est toi qui vas délivrer ta famille. Dieu ne regarde pas ton état. Il ne regarde même pas l'état de ta famille. Il va faire quelque chose. Il y a des familles pauvres aujourd'hui suite à la sorcellerie. Amen, papa. Suite aux erreurs de leurs parents. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous êtes pauvres. Mais demain, vous serez des riches. Amen. Et ça commence maintenant.
Vous verrez même la différence. J'ai dit, Dieu vous a choisi pour faire un nom. La famille pauvre. Je dois déclarer, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et ma famille est la famille la plus pauvre en Manassé. C'est-à-dire en Israël. Si on veut chercher des pauvres, si on veut énumérer les pauvres, c'est-à-dire la famille de Gédéon est là. Et la plus pauvre, pas la famille pauvre, mais la famille la plus pauvre. C'est-à-dire pauvre, pauvre, pauvre au carré, même racine cubique des pauvres. Donc il souffrait d'une façon extraordinaire. Mais Dieu veut t'élever. Dieu veut délivrer ta famille à travers toi. Je dis à travers toi. Partout tu es. Même si tu es ici, même si tu es en Europe, partout tu es, tu as le choix de Dieu pour la délivrance de ta famille. Sache que dans chaque famille, le diable a ses représentants. Et les représentants du diable sont là que pour nuire à la famille. Pour faire du mal. Il peut être dans la famille restreinte ou dans la famille élargie. Si dans la famille restreinte tu n'es pas là, mais sache que dans la famille élargie, il est. Vous êtes né au nombre de 5 ou 6. Gloire au Seigneur. Si le diable n'est pas là, parmi vos cousins et vos cousines, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier le bon Dieu. Parce que cela n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre dans la famille, la mort, la pauvreté, le malheur n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis Adam et Ève. Lisons quand même les Écritures. 1 Jean chapitre 3. Verset 12. Verset. Verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Oui, à 13. Et n'est pas ressemblé à Caïn. Caïn était qui? Le fils d'Adam et Ève, le premier fils. Ce n'est pas le fils du diable. Le diable n'est pas sorti avec Ève pour avoir Caïn. Mais Caïn avait la sémence du serpent en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des pasteurs qui prêchent que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Non, la Bible recommande. Et la Bible met clairement, noir sur blanc, que Adam connaît Ève, sa femme. Et il eut un fils. Il leur donna le nom de Caïn. Adam connaît sa femme. Et il eut un fils comme Caïn. Caïn était le fils d'Adam et Ève. Il n'était pas le fils du serpent. Mais dans son esprit, dans sa pensée, il avait la pensée du diable. Parce que c'est lui le premier meurtrier. Écoutez, réponds ce verset. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin. Ah, oui, ok. Il était du malin. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oui, ok. Alléluia. Amen, la Bible nous dit, ne ressemble pas à Caïn. Il avait la sémence du serpent, la sémence du diable. Et il tua son frère. Alléluia. Amen. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Regarde aussi, dans votre famille restreinte, comme famille élargie, il y a des serpents. Il y a des gens qui ont la sémence du diable, des semeurs de troubles, des diviseurs. Ils ont la sorcellerie, conscient comme inconscient. Ils sont là que pour diviser, pour nuire, pour égorger, pour trahir et pour faire du mal. Bazanga kate na famille. Et de telles personnes ne seront pas bénies. Ils ne deviendront pas des riches.
S'il faut qu'ils deviennent des riches, il doit aller chez leur père, chez le diable. Mais Dieu ne va pas les bénir. Parce qu'ils ont la sémence du diable. Examinez bien la vie de Caïn et d'Abel. Abel était un bon homme, un bon cœur. Il aimait le Seigneur. Il était compatissant. Il avait les bonnes œuvres. Mais Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. Et toi aussi. Est-ce que tu as les bonnes œuvres ou les œuvres du diable? Si tu as les œuvres du diable, tu as automatiquement le fils de Caïn, le fils du diable. Tu as la sémence du serpent. Bien aimé, je dis et je répète, tu dois haïr la pauvreté et tu dois éviter la pauvreté. Car la famille pauvre habite aussi des milliers, reculés des milliers de pauvres. Et dans des quartiers pauvres, il y a des lois établies. C'est-à-dire, ils sont là pour haïr les gens. La médisance, la médisance, la haine, la jalousie, la sorcellerie, du vol, et ainsi de suite. Examinez bien. Si vous habitez avec les pauvres, je te dis franchement, que tu n'as pas de problème. Si tu achètes un bon habit, tu achètes des bons sandales, et surtout si tu achètes la voiture, donc ils viendront même envoûter la voiture. Ils feront tout pour te nuire. Mais ils viendront te parler avec amitié. Mais la nuit, ils viennent pour nuire. Ils sont prêts même. S'il ne faut pas qu'on t'attende, alléluia. Amen, papa. Et surtout, si tu as un peu de moyens, et tu habites les quartiers pauvres, si quelqu'un a un problème, en tout cas, sache qu'il viendra sur toi. S'il a un problème, il n'est pas tel. S'il a un problème, il n'est pas tel. Ce qui peut s'y être au Memingam. C'est pourquoi des hommes riches, ils ne veulent pas habiter avec les pauvres. Il va chercher toujours les milliers de riches. Parce qu'il y a un principe, c'est les riches. Chacun pour soi. À moins que ce soit un problème, voisin voisin. Mais au Mungwa, non, chacun pour soi. Bonjour monsieur, bonjour. C'est mon voisin. Alléluia. Amen, papa. Mais à Tonga, il n'a pas le temps de me dire à son voisin. Il n'a pas le temps de combattre à son voisin. Parce que lui a l'argent, ainsi de suite. Amen, papa. Voilà, ils sont tous bénis. Et leurs enfants sont là. Ils jouent bien. Mon ami, ça va? Ils s'entendent. Et ainsi de suite. On a mon premier ministre, mon ministre. Voilà, ils sont là. Parce que la classe moko. Classe sociale est moko. Papa. Les riches se protègent. Mais les pauvres se trahissent. Tu dois faire le choix dans la vie. La richesse commence d'abord dans l'esprit. C'est l'état d'esprit. Et la pauvreté, c'est l'état d'esprit. Si tu veux devenir riche, tu dois d'abord haïr la pauvreté. Et éviter la pauvreté. Donc ton esprit commence à cultiver la richesse. Commence à attirer la richesse. Même dans tes prières et dans ton esprit, tu dois refuser la pauvreté. C'est ce que moi je faisais. Est-ce qu'on a fini? Les riches se protègent. Mais les pauvres se trahissent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui au sali est fort de mettre en pratique ce que moi je te dis. Tu mourras pauvre.
Même si tu es intelligent, même si tu es sage, sache que la sagesse du pauvre est toujours méprisable. L'intelligence du pauvre est toujours méprisable. Alléluia. Amen, papa. Même si tu es abreuti, tu ne connais rien, mais tu es riche, tout le monde va t'obéir. Attends, le français m'a dit, mais azoya kaka auto sayo. Mais maman vit la papa, les mamans, wana, mais devant yo au sekate. Ok, c'est canon coucou. Amen, papa. Mais auto sokaka. Mais attends, le français lokola Kaboul. Zéro. Aux pauvres. Même tes propres enfants seront démissionnaires. Alléluia. Je connais un papa qui était pauvre. Il n'arrivait pas à nourrir ses enfants. Même les filles. Alléluia. Parce que papa n'avait rien. Il se réveille le matin, affamé. Même l'argent pour acheter du pain, il n'en a pas. Ses enfants n'étudiaient même pas. Il a beaucoup d'enfants. Mais dis-moi, les enfants n'ont pas étudié parce que papa n'a pas de moyens. La maman s'est débrouillée pour manger le soir. Il vit avec Masangu, avec les matembele, ça tombe son sanin. Batoxika matembele, bon, il y a pepe soupe, balambi Masangu, il y a foufou, il y a. Donc il faut les avoir en moto. Ceux qui ont ici, ils comme le Libanga. Bon, sur de telles personnes, comment est-ce qu'on veut réussir? L'éducation des enfants. Alléluia. Amen, papa. Sur 10 enfants, il n'a fait un mauvais travail. Les enfants n'ont même pas réussi dans la vie. Mais qu'est-ce que ce papa fait? Il était autoritaire. Les soirs, yo, allez, les kawak. 18 à la maison. Papa sokangela mwana mais mwana otombola l'enfant commence même à murmurer. Navanda siko navanda la bino pona oliani na olatani. Waka ndenga lekisi babongo akesi maboka ba asote mirabimi na kenai. Alléluia. Amen, papa. Mais boya basi. Afandi na bien na moyo alali nzala titri eso kumga 15h asokoli alati azobima papa yo okay wapi nazoya autaka nazoya zongawa papa abimi ndenga bimia na titongo akoza ngatom 1h 2h le bina tongo 1000 francs papa ce moment lipa merci papa a perdu l'autorité. Papa bungisi mobeko na ya botata. Vous comprenez? Autorité n'a ezali bafouée par les enfants. Mais aujourd'hui, comme nous parlons, et papa, et maman, et tous les enfants, ils ont une pauvreté aiguë. Ils n'ont pas réussi. Boya basi babota kakawana, boya mibali babota kakawana, lupango pe ya famille. Il n'a pas une évolution. Et de telles familles, ils n'ont pas même l'idée d'aller prier. Combien de fois j'ai prêché? Venez, il faut prier. Dieu va se manifester. Basta tokoya. Basta tokoya. Basta tokoya. Basta tokoya. Dis le loba ya kapete. Merci. Et la situation commence toujours à se dégrader, Jusqu'à présent. Ils vivent dans la pauvreté tous. Bien aimé, il faut haïr la pauvreté. Si quelqu'un tombe malade, il commence à chercher, à mendier, et ainsi de suite. Mususu na kutani na ye, na wenzangaba, na chariot, ame mapousse. Na pesa ka kombo. Mais na bwe kotanga kombo. Alléluia. Amen. Tant na moni bwena, ngana kitaki na boutique à serre na biso tout ça na ye na lobo ya pe Sermado oui. Voilà. Na télé misimutuka na kiti kako kito na okitanga ne farafa. Alléluia. Na binga kana kombo ngana ngana bono benga. Pasta. Tala boulot. Moi pe sambote ya bwezate po maboko surtout et baby na salité bi pasta. Alléluia. Non mais bwendenge na bita boulot. Tala ka mwasi bana donc mobulu. Ngabe ozwanda kwa bite tuzaka na pale kaka wana. Pastor, kotika ngabo ete? Alléluia. Amen papa. Ngape na otike bongo te na kutia liboko na poche na bimisa na pesi yek. Atala bwe mwa bien moka vert.
Abi pasta nabiso pasta. Nagoya. Ngabi oui, oya. Tokoyama. Alléluia. Amen papa. Ngabi sala ka musala na yo. Olobaka goya bando loboko ya. Ogoya ti lelo combien d'années? Alléluia bana Nzambe. Amen papa. Voilà. Mais yondengo tie makolo awa. Nazolinga prise de conscience d'abord. Yes. La pauvreté commence dans l'esprit. C'est l'état d'âme d'une personne. Et la richesse aussi dans l'esprit. Je vais t'aider pour sortir de la pauvreté. D'abord, tu dois refuser la pauvreté. Haïr la pauvreté. Moi, je ne veux pas la pauvreté. Je veux réussir dans la vie. Commence à attirer les bonnes choses dans ton esprit. Commence à voir des bonnes choses. Voyez grand. Tu ne peux pas vivre au-delà de ta vision. Quelle est ta vision? Tu veux vivre comment? Qu'est-ce que toi tu désires? Car la Bible dit les désirs du juste sont toujours agréables et accomplis. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu désires? Et la Bible continue à le dire encore. Fais de l'éternité des listes. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Ce que toi tu désires, c'est ce qui va arriver. Si dans ton esprit, tu commences à cultiver, à penser que je suis pauvre, comment réussir? Comment réussir? Que faire? Bon, ça va. Et ainsi de suite. Et si mais si tu as une vision de loin, aujourd'hui, tu vois des haricots ou des foufous, mais toi tu vois des grandes choses. Dieu va t'aider pour devenir grand. Aujourd'hui, tu n'as rien. Mais dans ta prière, Seigneur, aide-moi. Je veux devenir riche. Je ne veux pas la pauvreté. Parce que toi-même, tu n'es pas pauvre. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, mes enfants seront toujours la tête et non la queue. Mais pourquoi je suis la queue? Oh Seigneur, viens m'aider. Je refuse la pauvreté. J'aime la richesse. Et je vais te craindre même dans la richesse. Est-ce que aux Hollanda? Amen. Ce monde, c'est le monde des idées. Le monde des pensées. Alléluia. Amen. Pour réussir, il faut avoir de bonnes idées et développer ces idées. Puisque nous parlons sur la pauvreté. Moi, j'étais pauvre. Hein? Je marchais pieds nus. Mais pas aujourd'hui. Parce que dans mon esprit, j'ai modéré pieds nus. Par manque même de babouche. Ici à Kinshasa. Pauvreté aiguë. J'ai dormi dans un bis. Et un bis d'épave, épave à bis. Mais dans mon esprit, j'ai refusé cela. J'ai dit non Seigneur, ce n'est pas une vie. Et ce n'est pas ma vie. Moi je vais réussir. Moi je vais devenir riche. Seigneur aide-moi. Je ne veux pas ça. Et dans mon esprit, j'étais piéton, mais je voyais en train de rouler avec des voitures. Si je vois une belle voiture, je ne peux pas envier. Mais si je vois, moi je vais acheter ça. Moi je vais rouler avec la voiture. Une belle voiture. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, comme nous parlons, Dieu m'a aidé. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ta pensée, il faut être quoi? Optimiste et non pessimiste. Des pessimistes ne réussiront jamais. Amen, papa. La famille pauvre habite des quartiers reculés. Mais ils sont là que pour cultiver la haine, la division, la trahison, la sorcellerie, la mauvaise foi, et ainsi de suite. Au fanda kamutumuso ayino kakapono lati bien. Ya kokola tate ayiniyo. Akepe abokelombasu. Abokelompes. Aolingelo babulu ndengi na lokayo. Au préparer voyage, il y a déjà local voyager pour Nanine, soit voyager à Corée-ci, on commence à en sorceler, à en voûter, et ma campagne peut bien s'imiter. Au bétika voyage moko, tant que zongi va moniko zongi na mbongo, mbisi ni tout, mité me filme, aso Nanine, c'est la commune, ateka, total. Donc, kindo qui est conti parce que, alléluia, amen papa, la pauvreté. Et si Dieu te bénit aujourd'hui, change les quartiers.
Et change aussi le mode de vie. Je suis contre. Tribi moko wake azana mong mais aobanga bandoki akaka somka likayabo azobata mazobanga. Alléluia. Amen papa. Pona lata ka yo komoka ya tina te mwani tout. Azobanga. Il a peur. Il a peur des sorciers parce qu'on va les bouffer. Non, nous avons Dieu. Nous qui sommes du Seigneur, on ne peut pas craindre la sorcellerie ni les sorciers. S'il faut bien manger, je mange très bien. S'il faut se vêtir, je me vêtis bien. S'il faut voyager, je voyage. Loba, amen. Mais évitez l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux aides. Fais tout pour faire sortir ta famille de la pauvreté. Dieu est contre ceux qui résistent et il ne soutient pas sa famille, il ne soutient pas les pauvres. Cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Regardez bien dans votre famille. Si quelqu'un réussit et il évite sa famille, là, cette bénédiction n'est pas de Dieu. Ou c'est un sorcier, un enfant du diable. Soyez comme Joseph. Il était pauvre, misérable, esclave. Mais quand il réussit, il appela ses frères. Il appela son père. Venez, Dieu m'a béni. Venez. Et vous savez l'histoire. Alléluia. Voilà. Soyez comme David et soyez comme Josué. Au Pambolami Kanisa Bandeko. Faites tout pour pistonner aussi vos frères et sœurs. Pona au salanin équilibré. Au pèse équilibré. Et ça te moutonyo ça ka kolele la kayo. Au beaucoup avant. Ah oui, au coup avant. Nani mokonzi? Yes. Donc c'est-à-dire tu dois éviter les péchés. Tu dois éviter la pauvreté. Et tu dois éviter quoi? N'a pas ça qui 3 points. L'enfer. 3 choses à éviter dans la vie. Écoutez. Non, il faut toter à makambo ndeko. Ce qui toter yangote peuple bakobi kate. La famille pauvre, mais dans la vision de Dieu, comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, Dieu veut que nous puissions mener une vie paisible et heureuse. Il a vu et il a constaté qu'il y a plusieurs familles pauvres. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait le choix d'une personne dans la famille. Et à travers cette personne, la famille est sauvée et la famille est bénie. Mais toi qui me suis, tu es la personne que Dieu a choisie pour faire sortir la famille de la pauvreté. Dieu peut choisir une personne de la famille, ou 2 ou 3 ou 4. Mais toi, tu es la même personne que Dieu a choisie. Dieu veut faire de toi une histoire. Sois prêt pour saisir l'opportunité. Loba, amen. Ceux qui ont raté en Dieu ne fait exception de personne. Il ne regarde pas les sexes, ni même l'âge. Il peut faire le choix d'un petit enfant ou d'un vieillard. Ça dépend de lui. Il peut choisir même un illettré dans la famille. Peut à sauver Bandekonaï. Combien des illettrés qui ont réussi dans la vie? Et combien de licenciés, de docteurs, de professeurs qui ont échoué dans la vie? Jusqu'à présent, ils souffrent. Je les rencontre plusieurs. Et je les connais plusieurs. Professeurs à l'université. Mais bientôt, ils souffrent. Jusqu'à présent. Il ne réussit pas. Il a encore un autre professeur. Non, 2. Je parle avec eux. On est étrangers. Mais pauvres. Mais professeurs. C'est beau comprendre. Amen, papa. Dans la pauvreté, c'est l'état d'esprit. Et la richesse, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui même, dans ta prière, tu vas refuser la pauvreté. Tu vas commencer à cultiver la richesse dans ton esprit. Et tu verras. Tu vas commencer à attirer la richesse dans ta pensée et dans ta prière. Et cela viendra. Et quand nous allons développer les mêmes sujets ici, d'ici dimanche, vous verrez, vous allez comprendre. Il faut attirer les choses. Il faut attirer les bonnes choses. Ça viendra. Nous sommes dans ce monde. Il y a une force d'attraction et une force de répulsion.
Tu dois repulser les mauvaises choses et attirer les bonnes choses. Et que salama, la force magnétique est salakanango. N'engina fungula bino mena moni okola bozo comprendre bien te. Loba papa. Voilà, Matteo yo tamsu. Ceux qui bossent à Mickey, tamsu pour comprendre. Il y a des enfants qui comprennent. Plus que les adultes. Alléluia. Amen papa. Nous sommes dans ce monde, le monde des esprits, le monde des idées. Alléluia. Mais pour réussir, il faut avoir l'esprit. Mais quel genre d'esprit? L'Esprit Saint. Mais il y a plusieurs esprits. Même ton esprit, l'esprit humain aussi agit. Ah, tu dois associer les deux. C'est-à-dire ton esprit à toi, l'esprit humain et le Saint-Esprit. Et après, tu commences à attirer les bonnes choses, attirer la richesse, attire la richesse dans ton esprit et dans ta prière. Chaque jour, tu verras, ça va s'accomplir. Vendredi, bien que ça berger me nganateya. Comme ça, na biso ndengeni no kolongola likambo. Oyo atiraki. Ce que tu as attiré spirituellement, tu peux les matérialiser. Comment les matérialiser? Le vendredi, je vais parler sur ça. Et le dimanche, tu as la service. Yes. Pour la pauvreté, tu as la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Et la semaine prochaine, tu continues à deuxième point. Yes. Parce que nous parlons sur la pauvreté. Pauvreté, ça m'a paix, et ça m'a paix. Bien. Même Dieu lui-même n'est pas pauvre. Est-ce que vous le savez? Mais il est énorme. Qui a donné sa vie pour toi? Lisons ce verset. Et on a clôturé. Ah. 2 Corinthiens. Chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, oui. verset 9. Ah. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, bandela nanu. Ndeko yoka. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Ah, yoka. Des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fissiez enrichi. Oyoki? Amen. Amen, papa. C'est-à-dire, vous connaissez la grâce que Dieu nous a faite. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Des riches qu'il était. C'est-à-dire, il ne manquait de rien. Il a tout. Les diamants, de l'or, tout, ça lui appartient. C'est lui le créateur. Mais il s'est fait pauvre. Afin que toi, tu sois riche. C'est-à-dire, il a fait les transferts. Et si tu fais prier pour attirer la richesse, tu dois utiliser ces versets. Il y a des versets que je vais vous révéler à propos de la richesse. Et la richesse ne te fuira jamais. Vendredi. Alléluia. Amen. Donc il y a un transfert. Christ a tout créé. Lui, le créateur, il ne manque de rien. Mais la Bible dit des riches qu'il était. Il s'est appauvri afin que toi tu sois riche. Mais jusqu'à présent, toi tu te vois toujours misérable, pauvre, indigent. Tu mourras pauvre comme Lazare. Il faut être comme Pierre. Illettré, pécheur. Alléluia, mal instruit, mbokatier. Mais il devait riche, fort riche, extrêmement riche. Il avait même demandé à Jésus: mais Seigneur, nous t'avons suivi. On a tout laissé. Moi, je vis de la pêche. J'ai une femme et des enfants. Je les nourris par la pêche. Mais tu m'appelles à te servir. J'ai tout laissé. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Parce que c'est gagnant. Et Dieu lui dit: il n'y a personne qui, ayant quitté sa femme, ses enfants, son pays, cette terre, à cause de moi. Alléluia. Amen. Il sera béni au centuple dans ce siècle-ci et la vie éternelle. Jamais. Alléluia. Si quelqu'un venait ici pour dire que non, j'ai vu l'apôtre Pierre dans l'enfer,
c'est tout le monde qui va le maudire. Et tout le monde dira que non, il est faux prophète ou fausse prophétesse. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi vous l'appelez fausse ou faux? Parce que Pierre aussi était pécheur. Il avait péché. Mais en aucun jour, on trouvera Pierre dans l'enfer. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois être comme Pierre. Tu ne seras jamais en enfer. Tu n'iras jamais en enfer. L'enfer ne t'appartient pas. C'est pourquoi je disais, tu dois refuser l'enfer. Et tu dois éviter l'enfer. Tu dois éviter le péché et haïr le péché à tout prix. Et tu dois aussi éviter la pauvreté et haïr la pauvreté. D'abord ton esprit. Commence à cultiver la richesse. Commence à te voir, je suis riche. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu n'as pas de voiture, mais dans ton esprit, tu marches, tu vois ta voiture. Et la belle voiture alors. Tout est un esprit. Il y a d'autres personnes. Il y a une voiture qui m'emballa. L'argent vraiment difficile. Je dois acheter la voiture quand même. L'occasion. J'achète l'épave. Je cherche les moteurs. Je cherche les gens d'Enjili. Piné à Toyota. Piné à Mazda. Il y a Mitsubishi. Épave, il y a Mercedes. Boîte, il y a Prado. C'est-à-dire ta voiture est composée de plusieurs voitures. Alléluia. Et ma voiture a bongé ou me l'a raté. Moi je ne veux pas ça. C'est-à-dire dans ton esprit, tu as cultivé de telles voitures. Tu aimes de telles voitures. Et tu vas te limiter là-bas. Moi s'il faut acheter, j'aime toujours des voitures neuves. Des voitures de luxe. Le colombateur, papa, comme la Jeep, il y a bien, il y a rouge, il y a bien. Ngane na lingaka bongo. Na bondeliza meza mapesinga. Yosoko lingi ya matindika. Somba na matindika. OK, et bambuka et nyefuka. Par prise nyefuka. OK, no lokota ya yo na fulu banda ko bamba. Tambola nango ezapo na yo, c'est pas mauvais. Mais ce qu'on dit biloko ya bien, tu vivras que de ça. Donc cultive la richesse, l'excellence. C'est pas mauvais. Dieu vit dans la luxure. J'ai dit Dieu dans les cieux. Même dans son trône, il n'y a que de l'or, les diamants. On a construit la nouvelle Jérusalem par des matières précieuses. De l'or, macadam, il y a or. Mirandako, il y a or. Diamant. Chrysolite, cristal, biloko cher, tol ya or. Est-ce que yolo bakek? Et ça m'a bé. Est-ce que Salomon, oya tonda ki na bosi, OK lu fait. En aucun jour tu verras Salomon en enfer. Ni David, ni Pierre, ni Jean, ni Paul. Jamais. Ni même Zachée, parce que c'était répondu. Toi aussi, tu n'iras jamais en enfer. Ah, Loba, amen. Loba, je suis béni. Ma vie a changé. Je refuse la pauvreté. J'aime la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La richesse. Viens dans ma vie. Je vais te gérer. Au nom de Jésus. Mais pourquoi pas? Oh moni mbongo eza pasi mikolo yo tout te mbongo eza pasi te so eza pasi pona yo loba amen papa soko zuita loba ke mikolo mbongo eza te mikolo na zuina noté esili mais eza pasi te lobi na kozwa voilà c'est ça kolata mikolo mpaka mo bulu mbongo eza pasi souffrance moite souffrance pe kolata loba amen loba te ba jour yo na zuite mais lobby n'osoi. T'es basure moi mon boulot mais lobby. C'est à la fois que lobby n'osoi. Attends lobby aussi lobby n'osoi. Lobby c'est ça. Bobby que un bon chrétien vit pas par la foi. Toi tu vis par quoi? Par la vie ou par les poumons? À Vivaka, dans conjoncture à Congo. Que Dieu vous bénisse.
Vous êtes les hommes les plus heureux, les femmes les plus heureuses du monde. Vous êtes une race bénie. Vous n'êtes pas des pauvres. Vous n'êtes pas des misérables. Vous n'êtes pas des indigents. C'est la circonstance. Dieu te fait passer par les épreuves. Et d'ici là, les épreuves vont cesser. Tu vas rouler dans ta voiture. Yes. Tu aimes quelle voiture? Au palissade, au palissade, il y a des députés. Il y a yo au Kosomba. Député tellement palissade, il y a pas palissade. A tellement il y a une amère qui toque à Kolekaye. Aïe, boyo sombe avion. Bon, l'équipe, vous êtes plus que des députés. Plus que des ministres de ce monde. Amen. Ils dépendent de ce gouvernement. Et c'est pour un temps, 5 ans. Après 5 ans, long way. Mais ton règne est sans effet. Sans fin. Ton règne sera sans fin. Sans fin. Tu vas régner des jours au jour, des années. Écoutez, écoutez. Les païens que nous envions aujourd'hui, les ministres que nous voyons aujourd'hui, des païens là, ils viendront un jour chez toi. Non, Somba Lupango, non, Ngampia, Kapesa, Natanyo, Sozango, Zoa. Et ainsi de suite. 10 à 20 après, Okoyoka. Bon, souvenez-vous de Mobutu. Les mouvanciers de Mobutu. Aujourd'hui, comme nous parlons, ils sont devenus des pauvres. Ils n'ont rien. Bamsuto Kutana Bango Bakoma ba piéton. Bamsuto Solana Bango Baza et l'autre côté. Bakoma bête à coup de main. A commencé à la bilanga. Vous comprenez? Bon, vous avez dit millions. Parce qu'elle est les biens mal acquis. Demain après demain. Par terre. Mais la richesse de Dieu est éternelle. Même tes enfants vont toujours hériter. Même après toi, les enfants seront toujours heureux. Commence à cultiver la richesse. Ce n'est pas un péché. Oh, atteigne ma benne, atteigne bien. Que Dieu te bénisse, mon fils. Nani mokonzi? Oh, atteigne à bois qui va jeter. Na bois quel yo? Nanko. Pour nous changer. Ton bois qui nanko. Si vous jeter, on teste que na qui bois que la caillou va jeter. Pour nous que nous. Alléluia. Oh, atteigne na atteigne yo. Mais le malobeza bongo. Na zomité na oté ya pio. Na kete banzete. Change seulement ta mentalité, ta manière de penser, et tu verras. Commence à attirer. La force d'attraction existe. Tu commences à attirer de bonnes choses et refuser de mauvaises choses. Une mauvaise vie, une vie de médiocrité, tu dois refuser. Refuser tous les jours. Matin, midi, soir. Et tu dois attirer de bonnes choses. Au comment na ekoya. Et tant que koya, na web sango sala mokolo ya vendredi. Yes. Nani mokonzi? Yes. Est-ce que nalinga bo comprendre que pauvreté zamabe, nzamba lingyo zala riche? Yes. Je me souviens quand je regardais Molière autrefois, les années coulées, il y a une personne qui avait volé et bah yo kangaye, mais alors je suis riche. Mais aux riches qui va ndengeni. Alléluia. Je suis riche. Voilà. Voilà, ça déterminé qu'il y a taïbi, mais Azan est riche. La pauvreté. Donc toi aussi tu dois refuser la pauvreté. Même aussi Bimbongo Ezamouké. Yo mona déjà ba million. Yes. Aussi mona ke ba million na ba milliard. Aussi mi franc congolais, mais yo mona ba dollar. Ozo rêver yango. Pe ozo benda yango n'esprit. Yes. Kenga c'est kanga lelo mais lobi bako kamwa nga problème ezate mais lobi nanga bambongo nga na somono yes omona mutu musu o milliardaire o millionnaire ya ba dollar ya ba niobi en tout cas c'est bon parce que ozana semence ya nini ya ba riche okoyo kele jalousie. Celui qui est jaloux a la sémence de la pauvreté. Mais celui qui a la sémence bénie, il ne va pas envier, ni même jalouser son frère ou sa sœur. Il va se réjouir. Moi aussi, je serai plus que lui. J'aurai de l'argent plus que lui. Lui, il est millionnaire, moi, je serai milliardaire.
milliardaires. Loba amen. Amen, papa. Bitumba mususu ya kabongo. Alléluia. Amen. Ba inio pamba nzoka batona bazaba jaloux. Ba mona ke oleki bango nakolata oleki bango nakolia oleki bango ozala kitoko te oui ozala kitoko te ozala kitoko te mais siko obongi kasi mbongo ebongi sio ma part c'est longwe makebe longwe akumulata yoka ba sac à cher amemi sac bi ba komi kombo na ye na sac asali sango combien yepé azela il fait zala boy il fait ba comme boule lo ba boule ma sœur Lydia zala na mbongo fungwama so kufi okolata isusu te ba osombela bilamo ba spera ba comme oteka na ba mort ki ba lati esili o etikali ba weleli nyata forme frère nyata lata ya lisumu te papa soko lia bien osombi soso na yo mais na de conseiller ba biloko ba former le mingi osombi monganza osombi ngulu masa bebi ngulu masa ba salo pena liboki ya bien ya ngulu masa obete yango bien. Ok, au son mon pongo, au tout le touma, bâtiment au damé bien. Voilà, mais il faut savoir gérer. Donc, ça qui est bon, c'est la canne il faut bien gérer les choses. Que Dieu vous bénisse. Il est 19h. Je m'arrête par ici. Écoutez, on ne chasse pas la pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus c'est bon. On chasse les démons au nom de Jésus. Les esprits méchants. L'esprit de la pauvreté, on les chasse au nom de Jésus. Mais pour être béni, on chasse pardonner. Amen. Au moins, ndenga linga ba dollar. Ndenga na simbi dollar. Na bimisi na poche nanga combien? $20. $20. Ya on est na opes. Na benga na nini? Pauvreté. Na lingi mbongo. Mais koleka nzambe te. Yes. Na lingi mbongo me koleka mwesi nanga te mwesi nanga linga koleka mbongo. Est-ce que vous comprenez? C'est ça papa. Na mi lingi makasi. Loba amen. Amen. Mais na lingi mbongo. Na na boya kambongo. Azate. Mais mbongo est un serviteur pour servante nanga. Vous comprenez? Amen papa. Parce que l'argent c'est mon serviteur ou ma servante. Voilà, elle doit me servir toute ma vie. Et je vais chasser la pauvreté à travers ma sémence. Regardez-moi ce que je fais. Tu prends ton argent l'autre. Selon tes moyens. Oh, Seigneur, je chasse la pauvreté dans ma vie. Je ne veux pas la pauvreté. Je sais que la Bible dit l'argent répond à tout. Que l'argent puisse venir. J'attire l'argent dans ma vie. Au nom de Jésus, je vais devenir millionnaire, milliardaire, multimilliardaire, hors catégorie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yakotia, offrande d'église de Yako Bengal Mobola. Loba amen. Soki ozaka na maloba pamba. O semete okobukata. Amone interprète yonaki. Aoluka mbongo soki aoluka ndetombo. Je contrôle mes enfants et je vous contrôle. Merci beaucoup pour la régie. Ba ko sayote. Au nom de Jésus.